En fait, ce sujet d'opéra, c'est quelque chose que je voulais mettre en musique depuis quand même 2-3 ans. C'est quelque chose que je trouve que c'est dans l'air. C'est des drames, qui arrivent en ce moment à du monde, soit du monde du travail, mais c'est quelque chose aussi universel qui peut arriver en Argentine, dans mon pays d'origine, ou ici en France, mon pays d'adoption. Dans mon opéra, il y a 12 scènes dans lesquelles je raconte l'histoire de Ramirez. Cet employé banal de bureau qui va subir plusieurs changements lors de cet opéra, dans lesquels il va quand même arriver à une certaine saturation de ce monde bureaucratique, dans lesquels il va vouloir changer la vie de tout le monde, et en s'en rendant compte qu'il ne peut pas changer la vie de tout le monde, il va vouloir commencer par changer la sienne. L'effectif de cet opéra est composé par un violon, une contrebasse, un accordion et un set de percussion. Donc tous ces 4 instruments essayent d'exploiter 2 rôles lors de leur jeu tout au long de l'opéra. Donc il y a le côté plus populaire de l'instrument, mais aussi le côté patrimonial. Donc on peut exploiter un jeu plus tango ou manouche pour le côté populaire, comme un côté plus classique, plus lyrique. Donc c'est essayer de trouver un matériau sonore qui puisse m'aider à accompagner le chant et la prosodie des personnages. Pour la percussion, j'ai composé un set à ma façon, c'est-à-dire j'ai créé 3 claviers, un clavier des pots de fleurs, qui sont quand même accordés entre tous les 5, il y a une logique dedans, un clavier de galets, qui vont venir aussi trouer un peu cette sonorité instrumentale, proposée par la contrebasse, le violon et l'accordion. Et un set de métaux, de 10 métaux inharmoniques aussi, qui vont ramener une sonorité plus dure, mais aussi un son d'usine, quelque chose que je trouvais très intéressant dans ce monde bureaucratique, de vouloir insérer un son comme ça un peu dur. Le fait de pouvoir s'appuyer sur des mots quotidiens, ça banalise un peu l'histoire, ça la rend populaire, ça la rend accessible. Pour moi, en tant que compositeur, c'est plus simple de mettre cette prosodie en musique qu'une prosodie plus précieuse, un livret plus précieux. Employé 47, 95, après 76, bureau 470, Ramirez. Dossier unique et personnel. Ramirez, il s'oppose à lui-même. Ses patrons, on ne les voit pas. On ne les voit pas pendant l'opéra. Même lui, dans 20 ans de travail, il ne les a jamais vus. Il travaille, lui, il est le plus efficace de tous les bureaux, mais quand même, on ne sait pas pour qui il travaille. Il ne s'est jamais posé la question de à quoi ça sert son travail. Lui se pense vraiment utile et indispensable pour le bureau, mais
dans certaines façons, on commence à penser tout au long de l'opéra qu'il n'est pas si indispensable que ça. Dans la hiérarchie du bureau, on va voir intervenir dans la vie de Ramirez son patron ou son poste hiérarchique direct. Bureau 469. Et vous savez quelle période il découvre? Une semaine. Supervision approuvée, l'argent gaspillé, du papier gaspillé, du temps gaspillé, ce n'est pas de l'efficacité. Comment superviser ça? C'est impossible! Il y a deux personnages dont je n'ai pas encore parlé. Le premier, c'est le personnage féminin, Claudia, que à simple vue, on pourrait imaginer que c'est la partenaire amoureuse de Ramirez, mais en fait non, ça fait aussi longtemps qu'elle tourne dans tous les étages avec son chariot. On ne sait pas là où elle va, même elle ne sait pas où elle va. Elle tourne, son travail c'est de tourner avec ce chariot. Et on sent qu'il y a quand même une sympathie pour Ramirez. Mais Ramirez, dans 20 ans de service, il n'a jamais rien remarqué. Le dernier personnage dont je n'ai pas encore parlé, c'est le plus important, celui qui va quand même retourner les choses vers la deuxième partie de l'opéra. Il s'agit de Sujet O. Sujet O, on ne sait pas s'il s'agit de Olivia ou d'Oscar, il n'y a pas de genre. C'est-à-dire, c'est le subalterne de Ramirez qui travaille pour Ramirez, qu'il est là quand même aussi pour le faire réfléchir. C'est lui qui le relance, qui essaye de voir s'il fait bien son travail. Voilà, mais c'est un personnage qui tourne autour de Ramirez, mais que si, avec la mutation de Ramirez vers la fin de l'opéra, Sujet O, il va muter aussi avec Ramirez en reprenant sa place. Donc Sujet O, il va passer de quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre de Ramirez pour finalement prendre la place de Ramirez vers la fin de l'opéra. Chacun des chanteurs, chacun des personnages, il a quand même une façon de parler particulière. J'ai trouvé quand même un lien très fort entre le personnage, la façon dont ce personnage parle et dans la façon dont on va mettre en musique ce personnage. Donc c'est pas la même chose Ramirez, cet employé qu'il va d'une certaine façon muter tout au long de l'opéra. Donc sa façon de parler, sa façon de chanter, il va aussi muter avec lui dès le début à la fin. Donc on va presque trouver deux personnages, deux façons de chanter différentes. Ce personnage du ténor, ça inspire beaucoup de l'œuvre de Foucault, par exemple Surveiller et punir. C'est-à-dire on voit un personnage qui est juste là pour vérifier que tout aille bien, mais en même temps il joue de façon psychologique sur les autres personnages. C'est la première fois qu'il passe là et il a toute cette force du patron qui va vouloir un peu laisser crasser
au point de moralement les faire sentir comme des inutiles.